Alors, commençons par une petite introduction. Dans un organisme vivant, les cellules se rassemblent en tissus. Ces tissus vont baigner dans ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, c'est un mélange de liquides, de glucides, de protéines qui permettent de coller les cellules les unes aux autres. Alors, cette matrice extracellulaire est une composante donc acellulaire et qui est présente dans tous les organes. Elle est constituée par des protéoglycanes, qu'on va globalement noter PG, on verra plus tard ce que c'est, des glycosaminoglycanes, qui sont des grands sucres, on va les appeler les GAG, GAG, et évidemment une partie aqueuse, donc de l'eau, principalement de l'eau, constituée par le sang et la lymphe. Dans la matrice extracellulaire et le sang vont circuler des petites molécules organiques, capables de transmettre des informations de cellule à cellule. Alors ces cellules, ces molécules, on les appelle des ligands. Il existe deux types de ligands. Les ligands hydrophiles qui ne traversent pas les membranes cellulaires parce qu'ils sont polaires et donc vont rester sur la surface de la cellule. Inversement, il y a aussi des ligands hydrophobes, des dérivés lipidiques. Ces dérivés lipidiques hydrophobes traversent la membrane cellulaire et donc vont interagir avec des molécules qui sont en profondeur de la cellule. Une cellule fait partie d'un tissu, un tissu fait partie d'un organe, et un organe fait partie de l'organisme. Alors la cellule, c'est l'élément de base de l'organisme. Le tissu est constitué de plusieurs cellules. Plusieurs tissus assemblés vont constituer un organe, par exemple le foie. Et ensuite, plusieurs organes assemblés vont constituer l'organisme, l'être humain par exemple. Alors, pour que l'organisme fonctionne correctement, il va falloir une coopération parfaite entre cellules, entre tissus, entre organes. Cette coopération va assurer le bon fonctionnement des organes au sein de l'organisme. Cette coopération est basée sur l'interaction ligand-récepteur. Alors le ligand, c'est une petite molécule qui va se déplacer dans le milieu extracellulaire jusqu'à se fixer sur un récepteur. Cela va engendrer une réponse cellulaire. C'est la réponse spécifique qu'on va appeler tout simplement réponse cellulaire. Le but de ce cours, c'est d'étudier ces réponses cellulaires. Alors parmi les réponses cellulaires classiques, il y a la modification de l'expression des gènes, la division cellulaire et éventuellement le changement physiologique de la cellule. Alors le schéma ici vous représente ce phénomène. Vous avez donc le ligand qui se balade dans le système sanguin. S'il y a lieu, il peut se balader ailleurs. Le ligand va ensuite traverser la barrière sanguine pour se retrouver dans le milieu extracellulaire. Et au niveau du milieu extracellulaire, il va interagir avec son récepteur. La fixation du ligand sur le récepteur va engendrer une cascade de signalisation, ou une cascade intracellulaire, représentée ici par les petites flèches. Cette cascade va activer un effecteur secondaire, représenté ici par l'étoile jaune, et ensuite cet effecteur secondaire va soit générer une réponse directement dans la cellule, soit passer par le noyau pour générer un autre type de réponse. Notez qu'en général, les trois types de réponses principales qu'on va trouver sont le changement du phénotype de la cellule, donc globalement le changement de physiologie, la modification de l'expression des gènes, donc ça veut dire qu'on va induire l'expression d'un gène, donc augmenter la quantité d'une protéine ou diminuer la quantité d'une protéine selon le cas. Et troisième possibilité, c'est la division de la cellule. Il existe plusieurs types de communication entre cellules qui sont notés ici, la communication autocrine, paracrine et endocrine. Alors on va faire des petits schémas pour comprendre à quoi correspond chacune de ces communications. Alors, la communication autocrine, qu'est-ce que c'est? Je dessine ici une cellule, avec son noyau évidemment. Alors, dans le cas autocrine, la cellule va synthétiser un ligand, et le ligand va agir directement sur la cellule elle-même. Il y a une autostimulation, c'est ce qu'on appelle la communication autocrine. La communication paracrine, je dessine ici une cellule avec son noyau. La cellule va synthétiser un ligand, qui est ici. Ce ligand va se déplacer dans la matrice extracellulaire de manière à se fixer sur une autre cellule qui est pas loin. Cette cellule évidemment porte un récepteur et donc le ligand vient se fixer directement sur ce récepteur. C'est ce qu'on appelle la communication paracrine. Deux cellules
participent à cette communication, mais ces cellules sont proches dans l'espace. Et finalement, la communication endocrine. Alors encore une fois, ma première cellule avec son noyau, elle va synthétiser un ligand. Ce ligand va se déplacer cette fois-ci dans le sang. Je dessine ici un capillaire, un vaisseau sanguin tout simplement. Donc ce ligand va rentrer dans la circulation sanguine, il va se déplacer pour arriver bien loin et du coup interagir avec une cellule qui se situe cette fois-ci à distance par rapport à la cellule d'origine, par rapport à la cellule émettrice. C'est ce qu'on appelle la communication endocrine. C'est la manière dont communiquent entre elles les cellules lorsqu'elles sécrètent des hormones. Dans le cadre de ce cours, le système qu'on va le plus utiliser, c'est celui-ci, c'est la communication paracrine. La communication autocrine et endocrine, bien évidemment, elles existent, mais elles sont moins fréquentes que la communication paracrine.